Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays. Qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui dans quelques années vont donner encore lieu à des guerres. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Mbote nabino banso bandeko nabiso babolingo moyo wenu bonsu balangani bateleji pamakulu chiluba jambo yenu wa sikilizaji wa lugha la Kiswahili wazalendo wa Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Katanga, Bampangina Betu, Mbote na Beno Yansor. Voilà, chers compatriotes, ici TV du Peuple, bonjour ou bonsoir, selon la zone géographique où vous habitez. Voilà, chers compatriotes, comme c'est indiqué dans le titre, la guerre tend vers sa fin. La guerre tend vers sa fin. Les signes. Les signes, il y en a. Nous allons en parler. Mais, il y a un mais dans les titres. Hein. Mais, il faut faire attention à la sécurité de la ville de Kinshasa. Oui. Suite aux menaces de Joseph Kabila et du PPRD qui est à Kinshasa. Et vous savez que la plupart des membres du PPRD font partie de l'AFC de Corneille Nangaa. Ouais. Mais ils sont aux abois. Ils sont aux abois. Chers compatriotes, eh bien, dans les signes de la fin de la guerre, chers compatriotes, je peux commencer par parler d'un phénomène banal. Les super chéris des Rwandais qui ont prétendu avoir capturé des FDLR. Excusez-moi parce que c'est du théâtre. Hein. C'est du théâtre monté par Kigali-Wood. Oui, pour paraphraser Hollywood, Nollywood. Ça fait rire, hein. Ça veut dire qu'ils sont aux abois, ils ne savent plus quoi faire. Ils nous ont trouvé un ancien officier rwandais, un ancien officier rwandais cité par les rapports mapping, qui a été récupéré par le Rwanda. Il a travaillé plus de 20 ans avec Paul Kagame. Sa photo est là, je vous la balance, peut-être qu'elle est derrière moi là. Et sa photo présente, sa photo comme officier rwandais au Rwanda, et sa photo avec un uniforme tout neuf des FARDC, sorti de son emballage, parce qu'on voit les plis, tout ça, et ce n'est pas encore repassé.
Et il porte des baskets, de belles baskets. Ceux qui l'accompagnent, je n'ai pas tout de suite là la photo des jeunes qui l'accompagnaient, des jeunes d'une vingtaine d'années. Ils sont très propres. Montage grotesque. Et ils ne savent même pas le faire. C'est ridicule. Même un gamin de 10 ans peut déceler que c'est un montage. Voilà, chers compatriotes, l'un des signes, hein, c'est pour rigoler. Mais maintenant, il y a les victoires engrangées par majoritairement les Wazalendo, accompagnés de quelques FARDC patriotes. Oui, ben, tous ne sont pas des traîtres. Bon, les traîtres, ils savent où ils sont en fuite. Ceux qui sont à Lubero, certains sont encore dans la nature, mais nous apprenons d'un officier de ce côté-là que, voilà, vers le 24 février, ils commençaient déjà à sortir de leur cachette pour venir toucher leur salaire. Des traîtres, mais il faut les récupérer, les punir sévèrement, parce qu'ils avaient pillé des magasins. Eh bien, nous savons que sur la nationale numéro 2, les Wazalendo ont engrangé des victoires. Nous en avons parlé dans notre vidéo précédente. Et en ce net moment, les FARDC et les Wazalendo sont maîtres de cette zone-là de Minembwe, de l'aéroport et du tronçon qui mène vers Walungu. Hier, ils étaient à Burale, à quelques 30 km de Bukavu. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont... J'en ai vu qui ont exagéré, qui ont dit qu'ils seraient à 2 km de Bukavu. Ça peut être possible parce que j'ai quelques extraits de vidéos que je vais vous montrer. On voit des Rwandais RDF en train de fuir avec un bateau la nuit en direction de Goma. Il en reste combien? Et il y a un pasteur de l'église, tout ça c'est des signes de la fin. Et il y a un pasteur de l'église Philadelphie de Bukavu qui pendant son prêche ou sa prédication, ça dépend, il est en train de danser, de réprimander les occupants que vous voyez, vous êtes chez nous. Souvenez-vous que vous êtes chez nous. Cessez de tuer. Laissez-nous la liberté d'aller vaquer à nos occupations. Laissez les voitures circuler. Si vous voulez rester avec nous, prenez ce qui est bon du régime précédent. Et ne faites pas ce qui est mauvais. Le régime précédent, ne nous chicotez pas. Le régime en place à Kinshasa ne nous torture pas, ne nous tue pas, nous laisse en liberté. Et a fortiori, il y avait un dirigeant du M23 là, il s'appelle comment encore, soit il était là. Il paraît que Corneille Nangaa n'était pas là. Il est parti prier, il prie dans cette église-là. Eh bien,
il leur a dit que je sais que vous allez me tuer, vous m'avez mis 14e sur la liste pour me tuer. Eh bien, ils ont peur, ils sont en train de partir. Ils ont pris beaucoup de biens, des voitures, ils ont emporté tout ça vers le Rwanda. Et dans les rumeurs, chers compatriotes, j'ai appris que, parce que les rumeurs s'avèrent parfois la vérité, que les Wazalendo occupent maintenant l'aéroport de Kavumu. Ils sont là à Kavumu. Ils se préparent à descendre vers Bukavu. Vous savez que Kavumu, Bukavu, ça fait 30 km. Oui. Et Yakutumba sur la Nationale 2 serait déjà, d'après lui, à l'intérieur même de Bukavu. Quand je dis à l'intérieur de Bukavu, c'est-à-dire que des Wazalendo ou des FARDC sont là, clandestinement, cachés, et ils attendent le bon moment pour surgir et attaquer. Mais vous savez, quand les Wazalendo prennent une ville, ou une cité, c'est des cadavres des RDF, des Rwandais qu'on trouve. Hein. Ces gens, vraiment, je ne sais pas quel raisonnement ils ont. Comment, même si ils veulent conquérir nos territoires, comment on va vivre avec? Vous savez ce qui s'est passé en Ituri? On les a surpris, je ne sais pas s'ils étaient au nombre de combien, et nos compatriotes, la population, les ont tout simplement tués avec des machettes. Des Tutsis. Ça veut dire qu'en ce net moment, ils doivent se préparer à partir chez eux. Ils s'appellent Banyarwanda. Ça veut dire ceux qui appartiennent au Rwanda. Il y a Banya. Banya, cette particule-là qui signifie ceux de, bas c'est au pluriel. Mou, c'est au singulier. Munya Rwanda. Banya Rwanda. C'est leur bantou. Oui. Dans les classes grammaticales, c'est comme ça. C'est comme si c'était nos articles à nous. Muntu, Bantu. Munya, Banya. Munya Rwanda. Banya Rwanda. Ceux du Rwanda. Même s'il y a des Tutsis qui sont restés très longtemps et ceux sont devenus congolais. Mais j'ai entendu un Européen, je ne cite pas son nom, disait que les Tutsis qui sont là depuis longtemps se réclament être congolais, mais parmi eux, on trouve la plupart avec 2 pièces d'identité. Une pièce d'identité congolaise et une pièce d'identité rwandaise. Et quand les Tutsis et Rwandais viennent attaquer chez nous, eh bien, ils les accueillent. Ils ne peuvent jamais oublier d'où ils viennent, parce qu'on les appelle Banyarwanda. Ce qu'on appelle là Banyamulenge, c'est parce que sur la carte, vous verrez, il y a Mulenge, le plateau de Mulenge. Ceux qui habitent ce plateau-là sont des Banyamulenge. Parce que ils veulent se différencier de ceux qui viennent pour tuer, piller, massacrer nos populations pour les remplacer. Vous savez, quand la paix sera restaurée, quand nous aurons la victoire, les propriétaires de leurs maisons, leurs biens, leurs terres, ils vont les réclamer. Eh oui, il faut voir loin, il faut voir loin.
Eh bien, Kinshasa doit être sécurisé. Je n'en ai pas la preuve, mais j'ai entendu aussi Kabila qui parlait, qui faisait l'éloge du M23. Ce n'est pas des terroristes, c'est un mouvement légitime. Et le PPRD de reprendre ça en refrain dans une réunion où ils étaient filmés par une caméra cachée. Et c'est eux-mêmes qui étaient là dans la réunion. Parmi eux, quelqu'un a fait fuiter cette vidéo-là qui nous a été transmise par Honoré Kabongo. Eh oui. Je vais vous balancer la vidéo, là. Donc, le ministre de l'Intérieur a convoqué Emmanuel Chadari pour qu'il explique comment ils veulent maintenant opérer ouvertement. De quelle façon? Parce qu'il disait, on entendait, il s'appelle encore comment, c'est lui qui était président du Parlement à l'époque de Joseph Kabila. Voilà, il disait que c'est terminé la clandestinité. Maintenant, on doit faire les choses ouvertement. Et la vidéo a fuité. Ça veut dire qu'ils sont aussi espionnés. Eh oui. Il y avait un des nôtres qui était parmi eux. S'il a fait fuiter la vidéo, ça veut dire qu'il est contre ça. Kabila aurait distribué de l'argent partout à Kinshasa. Les Mobondo, c'est lui. Heureusement, la tête de cette rébellion-là a été décapitée. Cobra, leur chef de cette rébellion-là, il a été neutralisé. Et quand on dit neutralisé, ça veut dire qu'il a été tué. Eh oui. C'est la méthode des Israéliens. Hein. Eh oui. Il faut éliminer les têtes pour décourager les membres. Alors que Joseph Kabila se tienne bien sur ses gardes, que Nanga se tienne bien sur ses gardes. Eh oui, on va les rechercher. Que Nanga se tienne bien sur ses gardes. Eh oui. Makanika ne pensait pas qu'on allait le tuer. Et c'est lui qui a remplacé Makanika. On l'a tué également. Ils sont épars maintenant. Ils se sont dispersés. Eh oui, chers compatriotes, voilà brièvement ce que j'ai voulu vous expliquer ce soir. C'est qu'il y a des signes qui montrent que nous allons vers la fin de la guerre. Mais attention, la sécurité à Kinshasa. Joseph Kabila a utilisé son argent pour corrompre de façon que le moment venu, comme disent au mois de mars, qu'ils attaquent. Il parlait en fonction de ça. Mais c'est perdu déjà à l'avance. Hein. C'est perdu à l'avance. Eh bien, permettez-moi de vous montrer les différentes vidéos. Je peux aussi vous parler de la démonstration de la force à Kinshasa. C'était une marche d'endurance, mais c'est de la dissuasion pour dissuader ceux qui croient qu'ils vont prendre Kinshasa facilement. Eh oui. Regardez. Emmanuel ina décollé Gossaville nanga
inaenda saa inaenda kama ni Goma, kwa sababu huko bene banakimbia banaenda saa hii to kama vendeze mjoile kabisa Bate Manuel vendeze hii bate konatoka tiosa vile bandugu yetu yuko naenda wale wakubwa kwa vile wanatoka mama vendeze kabisa grave bitu grave sai bato Emmanuel ina dekole kwa vile inaenda saa inaenda kama ni Goma, kwa vile huko bene banakimbia banaenda saa hii to kama vendeze mjoile kabisa Bate Manuel vendeze hii bate konatoka tiosa vile bandugu yetu yuko naenda wale wakubwa kwa vile wanatoka mama vendeze kabisa. Chers amis, les réseaux de Nanga, ce n'est pas moi qui l'ai dit maintenant, ça a été dit par le président de la République, que Nanga, son superviseur direct, c'est Joseph Kabila Kabange. Nanga se bat au nom et pour les comptes de Joseph Kabila. Joseph Kabila a un parti politique. Les partis politiques de Joseph Kabila ne jurent que sur Joseph Kabila. Et le parti politique de Joseph Kabila a fait deux sorties médiatiques et secrètes. Donc, Moko médiatique, Moussousou secrète. Puisque vous verrez que presque tout le monde qui a adopté Joseph Kabila, la plupart ont rejoint le M23. La plupart. Ceux qui ont allé dans les rangs du M23, vous allez d'abord compter les membres fidèles à Joseph Kabila d'abord, et puis vous allez prendre les sympathisants et les autres. Mais je ne souhaite pas vous citer des noms. Et ici aussi, moi je dis, c'est une parenthèse, Monsieur le Président de la République, Montema Malamu Elekio Makasi. Grâce présidentielle, oui. Est-ce que vraiment nous sommes pendant la période de la grâce présidentielle? Chers amis, Diongo Gracier, Kabila Salié Boy, Azo Sanzape Makila, Abimi à rejoindre Nanga, Joseph Kabila, et puis Acheyo Mokongo. Biamungu, condamné même à mort, dans mon thème Malamu, bon, c'est grâce présidentielle. Biamungu a kenda yé mon côté. Je vous ai dit ici une fois que Biamungu, les raisons qu'on a valise pour rejoindre M23, c'était dans une maison d'un homme politique. Un jour, on a retenu le bino combo d'un homme politique. Un grand homme politique. Dans sa maison, né à Katissi, Brazzaville, à Joavion, Nairobi, né à Keyi Bunagana. Dans une maison d'un homme politique. Alors, homme politique, wana, na tongo fidèle, na Félix Tshisekedi. Na Boutou, plan, Bokobimande, tout ça, et puis Babimi. Et puis, ce n'est pas seulement Bango, ils sont nombreux. Il y a Moïse Katumbi ici. Moïse Katumbi ici. Bloqué Libanda, na mona nani Kokonyangi. Alobi makolo ya Moïse. Alobi kutu makolote. C'est pas. Il ne mettra jamais. Mokoyo. Quand on a monté malamu dans la vie, tantôt c'est bien, mais avec ce que je suis en train de vivre chez Fachi, non, ils ont commis le Kelangambo pour lui. Et moko monté malamu, et moko pe dictature de ça l'arabien. Monté mamabe. Bah nani lelo. J'ai vu Baonyon sur Bazaki, Bakangami, 3 ans, 2 ans, Baonyon sur Libanda. Mike Mukebayi, qui c'est? Oh, il y a une campagne électorale, na tweet, comment il s'appelle? Soki Nini. Et Bango, tout ce que Babimi, Babandi déclaration.
nalobi bimisi bango na mawa to bango mutu basali yo pression bimisa namoni Jean-Marc Kabund, mais moi je crois en Jean-Marc Kabund. Mais namoni tweet na ye Nathalie vitesse ezalaki makasi anabi bon peut-être il est opposant mais je crois toujours en lui. En tout cas j'ai encore confiance en Jean-Marc Kabund. Alors bref Batou na parti. Vous voyez comment j'implique maintenant parti PPRD. J'implique, c'est pas pour rien, je l'ai dit, puisque les partis a fait une sortie médiatique. Et dans cette sortie, d'abord, secrète, il y a eu des images qui ont fuité. Des images ont fuité. Et dans tout ce qui s'est dit là, chance, moko et comment technologie et comment musique. Les images est bimi, le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, Ayoki. Chers amis, je donne ici un chapeau bas à Jacques Chabani. Mikolo Azo Saranat. Azo interpellé, Azo Yoka. Oyo nyon soit mon ami Gaza suspect. Mais sur la belle chose, peut-être lobby de sous. Alors, Babengisi, parti PPRD. Regardez, Chadari Emmanuel qui parle trop. À qui répondre à ma question. Puisque dans leur réunion secrète, ils prévoient des activités clandestines. C'est-à-dire quoi? Activités clandestines. Ça, c'est en vidéo, je vais vous montrer ça. Babito, ça, l'activité à Moulili. Chers amis, opposition fait une marche la journée. L'opposition peut décréter une journée ville morte la journée. Peut décréter peut-être un meeting dans Moï, mais Bango, ils ont dit, déclaré, que nous allons entamer des activités clandestines, nocturnes, Yabuto, Motoye, Bate. Les services de renseignement au courant. Ce que je dis, vous pouvez suivre ça. Babengi Sakiye, la ministre de l'Intérieur, Chadari a commis Baba. Moi, je ne souhaite pas mâcher les mots. Emmanuel Ramazan Chadari a commis Baba. C'est ça. C'est ça, je vous reviens. Alors, je vous reviens. Bon, là, moi, compte rendu Oyo. Et Zopé Sabino Makambo. Image à Liboso, dans ce que j'envoie cet élément, et ça, filmé la caméra cachée. Écoutez ce qu'ils disent. Écoutez ce qu'ils disent. Je vous partage l'écran. Et vous allez écouter ça. Quand le chef dit fini le moment du silence, des actions clandestines, maintenant c'est le moment des actions ouvertes. Alors, Balobi, ils n'ont plus du silence. Basali ba action clandestine, mais maintenant, bazo bandana ba action ouverte. Allez-y jusqu'à la fin et vous allez voir qu'est-ce qui se prépare. Ça, c'est une caméra cachée à Bangomoko. Je m'assume. Ça dit tout. Convoqué au ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour donner de l'éclairage sur la dernière sortie médiatique du parti de l'opposition PPRD pendant cette période d'agression du Rwanda et ses supplétifs du M23 et AFC dont est victime la RDC, Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, parti cher à Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo et prédécesseur de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu du mal pendant son audition à justifier et éclairer l'autorité sur les activités clandestines dont a fait allusion son parti pendant cette période de guerre et de même pour l'adhésion de certains membres du PPRD au M23. Nous avons été invités par le VPM intérieur. Les échanges étaient cordiaux. C'est-à-dire nous sommes un parti de l'opposition. Tout ce que nous donnons comme message, le ministre avec ses collaborateurs, ils nous ont demandé de voir ce que ça peut avoir comme effet au niveau de la population. Au sortir de cette séance de travail, le secrétaire permanent du PPRD n'a... Vous avez donc suivi, chers compatriotes, Emmanuel Chadari devant le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani,
n'a pas su s'expliquer sur les menaces proférées par le PPRD. Quand on lui demande quelles sont vos revendications, il répond poliment, vous les connaissez. Je pense que ça c'était aux journalistes. Mais devant le ministre de l'Intérieur, on dit que Akomaki Baba, Azoko Kate ko expliqué, ba menace nae. Voilà, chers compatriotes, alors on lui a tiré les oreilles. Le ministre lui a demandé de respecter les lois sur le bien fondé d'un parti politique d'opposition. Et oui, c'est un avertissement et ils sont piégés. Voilà, chers compatriotes, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.